Ah, frérot! Frérot! Comment vas-tu déjà? Dans un premier temps, ça va ou quoi? Moi, ça va. Déjà, petite aparté, petite parenthèse, ce soir, il y a un petit quelque chose concernant Disney et peut-être des annonces, peut-être des trailers qui seront montrés lors de la CinemaCon, peut-être pour les 4 Fantastiques, mais peut-être que pour les gens qui seront là-bas et que la semaine prochaine on ait un trailer des 4 Fantastiques, mais c'est vrai que demain on est le 4 avril. 4 avril, ça fait 4-4, sachant qu'ils l'ont fait pour le 4 février 4F, 4 Fantastiques, on verra. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette méchante phase 6 de Marvel Studios. Et oui, je le précise, ce soir on est en live, hein, à partir de 18h30 et à partir de 23h30. Je vous inviterai fortement à regarder le deuxième puisque c'est par rapport à Disney. Et donc, c'est live de la CinemaCon, c'est le dernier jour aujourd'hui. En tout cas, faisons l'appel des troupes de la phase 6. Parce qu'en vrai, quand tu regardes le line-up, tu te dis, on va vraiment bien manger. Et en plus, il y a un film qui n'est pas encore nommé. On ne sait pas ce que c'est. On va voir ça d'ores et déjà. Ça ne veut rien dire. On va voir maintenant. On va voir ça maintenant. Les mots ont un sens. Et il faut les mettre dans le bon sens, justement. Sinon, on ne comprend rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça ne va pas du tout. Ah là, frérot, ça ne va pas. Je sors du sport, je suis claqué. Claqué. C'est bon ou pas? Bref, parlons de cette phase 6 ici présente. Oui, ça envoie du très très lourd. Alors tu vas me dire, les Thunderbolts phase 5 ou phase 6, on n'en sait rien pour l'instant. On va le compter dans cette phase 6. Sachant que ce film sort à la fin du mois, il sort dans précisément, en tout cas au moment où je tourne et où sort cette vidéo, dans 27 jours. Du coup, on aura le film donc le 30 avril. Donc les Thunderbolts, on commence avec ce film-là, un film qui a l'air d'être un film un petit peu indépendant, plutôt sympathique, on ne va pas se mentir. Et c'est vrai que c'est un film que j'attends énormément. Peut-être que vous connaissez le pattern, les Thunderbolts quoi, je n'ai rien dit. C'est un film que j'attends depuis maintenant longtemps. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu une période creuse où je n'avais plus vraiment d'espoir, mais quand j'ai vu les trailers, je me suis dit, quand même, faisons confiance à Marvel Studios, même si on peut avoir certaines craintes. C'est Jack Schreier qui s'occupe du film que je ne connaissais pas du tout. Donc à voir ce qu'il pourrait donner concernant ce film des Thunderbolts et voir aussi ce qu'il a fait auparavant pour pouvoir peut-être un petit peu mieux appréhender son style, si jamais son style en tout cas ressort de ce film-là. Donc pour rappel, ce film sort le 30 avril 2025, donc dans 27 jours. Mais dans quelques mois. Et c'est là où il faut se dire qu'il faut être là. Dans quelques mois, c'est le début de quelque chose d'exceptionnel. Parce que on va avoir, vous le voyez, le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, qui sortira donc le 23 juillet 2025. Mais il faut préciser, encore une fois, quelque chose par rapport à ce projet-là. C'est qu'il sort donc le mercredi. Et à partir du jeudi, on a quoi? La Comic-Con. Donc on va avoir cet énorme film avec peut-être des caméos en veux-tu en voilà, peut-être des choses plutôt intéressantes pour les futurs films. Et aussi on va avoir la Comic-Con qui va nous en dévoiler peut-être un petit peu plus. Peut-être qu'on va avoir des trailers sur tel projet, des séries, des films, des specials. Peut-être parce qu'il y a aussi le special du Punisher en 2026. On va tellement bien manger. Quel plaisir. Non, vraiment quel plaisir. Donc en tout cas, on a ce film des 4 Fantastiques avec Ebon Moss-Backrack, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn. On sait qu'il y a Galactus interprété par... je ne me souviens même plus du nom de l'acteur. Ralph... non, c'est pas Ralph quelque chose. Je ne sais plus, mais vous, je pense... Si, c'est Ralph Hinson. C'est en tête. Et Julia Garner qui, elle, de son côté, va jouer la surfeuse d'argent. Très bien. Super. Ce film-là, je l'attends énormément. Un film réalisé par Matt Shakman, celui à qui nous devons notamment WandaVision, donc ce n'est pas rien du tout, et je pense qu'il sera amené, si jamais ce film fonctionne, à faire les suites et même à faire peut-être d'autres projets du côté de Marvel. On sait que lorsqu'un film fonctionne bien, ou en tout cas qu'il y a de bons retours critiques, Marvel a tendance à se tourner vers ces gens-là pour de nouveaux projets, et c'est le cas, alors on va sauter les 2 films Avengers, mais c'est le cas pour Spider-Man Brand New Day, qui lui, de son côté, sortira donc entre les 2 films Avengers en juillet 2026, le 31, donc supposément le 29 en France.
Est-ce que ce film-là, donc, interviendrait après la Comic-Con, avant... Sachez qu'en 2026, c'est là où c'est fou, d'accord? En 2026, on va normalement avoir la D23 et la Comic-Con. Et Doomsday. Et Spider-Man Brand New Day. Et la série sur Vision. Et Daredevil Born Again. Et le special sur le Punisher. Et un film, pour l'instant, dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Alors, certaines personnes parlent de Shang-Chi 2, on en parlera dans d'autres vidéos. Certaines personnes parlent de Doctor Strange 3. Peut-être que ce film-là n'arrivera juste pas. C'est aussi possible. Donc, on verra. Mais en tout cas, Spider-Man Brand New Day, un film avec Tom Holland, avec Sadie Sink, avec Zendaya. Je crois aussi qu'elle a été confirmée. Jason... c'est pas Jason Batalon. C'est Jason Batalon. Celui qui était donc Ned du côté de l'univers Marvel. Alors, il y a un article de Hollywood Reporter qui dit qu'il est dans le film, mais en fait non. C'est plus que dans l'article, il faut bien lire l'article. Ils disent, logiquement, on devrait le revoir. Mais ce n'est pas dit que c'est le cas. En fait, ils disent juste que logiquement, on pourrait le revoir si jamais on est amené à revoir Zendaya. On pourrait aussi le revoir lui. Donc, à voir ce qu'il pourrait y avoir du côté de Spider-Man Brand New Day. On a, évidemment, vous le savez, pour les mois de mai 2026 et mai 2027, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Là, je vous le dis, on va rentrer dans une phase exceptionnelle. Peu de films par rapport à d'autres phases, parce que si jamais il n'y a que ces films-là, si on compte les Thunderbolts, ça ferait de la phase 6, en termes de films, la plus petite de l'histoire du MCU. Parce que je vous rappelle que pour les premières phases, la première phase contient 6 films. Je crois qu'il y a Iron Man 2, enfin Iron Man 1 et 2, Hulk, Captain America, Thor et les Avengers. Ensuite, pour la phase 2, je pense que tu dois avoir peut-être 7 ou 8 films. Pour la phase 3, peut-être un film en plus. Pour la phase 4, bah, vous avez vu, hein, il y a eu quand même pas mal de projets, peut-être 7-8 films aussi. La phase 5, ça a l'air d'être pareil. Attends, parce que la phase 5, elle a commencé à quel moment? Je crois qu'elle a commencé en 2023, donc ça fait... Quantum Mania, Les Gardiens 3, The Marvels. Ah non, en 2024, du coup, c'était aussi la phase 5 et c'était Deadpool et Wolverine et Captain America Brave New World. Donc en vrai, ça fait 5 films aussi. Ça fait 5 films aussi, donc ça fait des 2 dernières phases, les 2 plus petites phases de l'univers Marvel, sachant que la phase 4 était une phase un peu bizarre et pas très bien exploitée, et la phase 5 était une phase de, on va dire, de transition, la fin d'une ère pour le début d'une nouvelle. Et là, on arrive à une finalité qui, je l'espère, sera grandiose et j'ai tellement hâte de pouvoir le vivre avec vous. Mais au-delà de ça, pour Avengers Doomsday, Avengers The Secret Wars, je ne vous apprends rien du tout. Oui, c'est... Enfin, en tout cas, ce sont bel et bien les frères Russo qui reviennent pour ces projets-là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais en même temps, peut-être un petit peu de crainte. Est-ce qu'ils ne sont pas dépassés? Est-ce que ça va finalement être à la hauteur de nos espérances? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai tellement hâte de voir ces projets. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis chaud patate douce. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, évidemment... Alors attendez, j'ai pas trouvé l'outro. L'outro est là? Non, l'outro est où? Où est l'outro? Ah, je l'ai perdu. J'ai perdu l'outro. Alors attendez, parce qu'en fait, j'ai fait un petit ménage sur mon bureau. Là, j'ai retrouvé l'outro et là, je la glisse. Voilà. Bonne journée à vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, sachant qu'aujourd'hui il y a pas mal de vidéos, notamment Shrek, et peut-être la vidéo sur le planning Marvel, sans compter Paramount, le live ce soir à 18h30, peut-être un trailer de Mission Impossible, et sans compter le panel Disney à partir de 23h30. Soyez présents, et peut-être que si l'envie me prend, il y aura un live sur Twitch concernant The Last of Us. Bref, merci beaucoup à vous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée, évidemment.